à 22 heures. Donc nous avons avec nous le coach Inès Erdouk ainsi que le joueur Saïd Bakari. Je vais laisser maintenant Badri prendre la parole et ensuite vous pourrez poser vos questions. Merci. Assalamu alaikum. Allah linafanya mwanzo ni saba. Nimeingia mwaka wa usiku wa sita. Eliminatoire ya Coupe d'Afrique des Nations Mwazizini na 20 na Barika Ujo kabla ya kudiva. Coach na dakika 20 ikawa kujibu maswali ya journaliste baada ya kuenda kufanya mise en place ya coach. Donc on a Zahaba ikiwa match. Nous en fait le Comorien, le supporter dit que ça c'est un match. Tu vas parler un match nul ou n'importe. Qu'est-ce que vous pensez, vous les joueurs, à ce match-là? Comment vous préparez pour affronter les Zambies au stade? Salam alaikum. Les qualifications ou un match de calme, on joue pour gagner, on se prépare pour gagner. Nous, l'enjeu, c'est les 3 points. On veut faire la même que les précédentes qualifications. Donc, notre objectif, tout simplement, on ne délaisse pas nos forces. On sait là où nous sommes aujourd'hui par rapport au match de demain, mais je voulais savoir par rapport à votre joueur, les nouveaux joueurs que vous avez recrutés. Nous voulons savoir. Et je te félicite parce que on voit que c'est une question que tu aimes bien laisser la compte et que tu veux un football offensif. Et honnêtement, tu me connais pas. Tu me connais pas. Tu vois quoi par rapport au profil des joueurs qui jouent, ou peut-être par rapport à l'offensive. Donc crois-moi, on joue pour attaquer. Et honnêtement, sincèrement, on a joué des Soto, on a joué depuis l'Éthiopie. Le jeu de la sélection a complètement changé. On est presque devenu une équipe de possession. Maintenant, on est parti en Zambie, le terrain est injouable. Comment tu veux jouer au foot? Qui est pas la même, qui est en fin de mois de juin, où les joueurs qui ont joué beaucoup, et ben, ils pensent aux vacances. Donc mais tu as raison, une équipe, et c'est la CAF, et c'est la faute de la CAF. Normalement, une équipe, comme en Europe, une équipe qui organise une Coupe du Monde, ou un championnat d'Europe, ou en l'occurrence ici, une Coupe d'Afrique des Nations, elle est qualifiée, elle fait des matchs amicaux parce qu'ils ont besoin de jouer, par contre leurs points ne comptent pas. Et si les points ne comptaient pas, et ben, ça aurait été une finale comme en Zambie. Coach, juste j'aimerais savoir la différence que vous devrez faire parce que vous avez déjà joué contre Zambie, c'est le match retour. En plus, c'est pour la première fois que nous allons jouer, soi-disant à 22 h du soir, 2 heures avec le climat. Deuxième fois, avec le climat, vous êtes préparé sur ça. Bah déjà, j'espère que l'heure ne dérange pas les supporters, parce que honnêtement, c'est très très important. C'est la France présent. C'est même plus qu'important. C'est notre cœur. Hein. C'est plus que le 12e, comme ça je t'ai toujours dit. Donc j'espère déjà qu'ils vont venir nombreux. Après, pour cette heure-là, c'est le problème, c'est pas cher. Le terrain est un peu plus meilleur, même si voilà, c'est pas. Les gens ont travaillé, ils ont fait le mieux ici pour faire leur terrain et les féliciter. Mais voilà, qui est déjà qualifié. Il y a le Maroc, on a la vie. Combien de points à la fin? C'est ces matchs le 9 mois elle est qualifiée. Et 2, est-ce que c'est un match de préparation pour le mois de novembre? C'est plus qu'un match. Ce sont tous les matchs qui sont des matchs de préparation. Parce que chaque match te dit sa vérité. Chaque match que tu fais te valide ton travail et valide aussi ta progression. Et valide aussi certains critères. Après, il y a le résultat. Après, c'est vrai, les supporters, même les journalistes, ils voient le résultat.
Mais si on regarde, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Après, vous les journalistes, vous avez les supporters, certains supporters ou peut-être les supporters, on voit les points. Vous croyez vraiment que je suis bien dans ma peau là, qu'on n'est pas qualifié? Si vous ne me connaissez pas, vous croyez que ça me fait rire? Vous croyez que ça me rend pas... Mon sang, il boue mon sang. Mais il y a des équipes aussi qui sont en face. Il y a 2 vainqueurs de Cannes. Donc, ok, on va aller vite. Ok, il y a une Cannes qui a été... Mais là, je prends un exemple. Parce que vous parlez de points. Vous parlez des entraîneurs, ils parlent peut-être de carrière. Mais moi, ma fierté à moi, mon travail à moi. Comme M. Saïd Bakary est venu. Et le pire, c'est que quand tu vois le talent qu'il a au départ, peut-être qu'il n'a pas cette sensibilité. Mais avec le travail, avec sa mentalité que les Comoriens ont, il arrive à un niveau, c'est un titulaire maintenant indiscutable. Et ça, c'est ma récompense. On va prendre une dernière question. Salut Marcus, ma question. Vous avez fait quelques séances. Qu'est-ce qu'ils ne sont pas les joueurs blessés? Qu'est-ce que vous avez dit par rapport au niveau des joueurs? Saïd, les supporters ne sont pas vraiment motivés du match de demain. Qu'est-ce que vous avez parlé aux supporters? La première question, c'est est-ce qu'il y a des blessés? Oui. D'accord. Alors, bonne question. Après, moi, il y a le secret médical, mais c'est vrai, il y a le secret médical. Mais après, c'est mon rôle aussi de dire la vérité. Il y a juste Youssouf Chemama qui est incertain. Voilà, il n'y a pas rien de grave, mais voilà, il faut faire très attention. Il ne faut pas prendre plus un nouveau club, etc. Voilà, il y a la sélection, mais il faut faire très attention. En plus, il est resté dans une période où il s'entraîne avec la réserve, donc voilà, je ne sais pas à sa place, mais en tout cas, il est incertain. Après, pour la qualité des séances, honnêtement, Jamel Bakar, qui est avec moi, qui travaille, je vais laisser presque beaucoup d'exercices d'entraînement, je vais laisser ceux qui ont plus d'expérience, et j'ai pris les jeunes, et honnêtement, franchement, je suis satisfait, mais j'ai quelque chose dans mon cœur qui me fait mal, c'est que j'ai passé de temps. Je voudrais les garder, je voudrais qu'ils restent plus longtemps avec moi pour continuer à travailler avec eux, mais c'est trop court. Une sélection, c'est très très court. Ok. Déjà, je voudrais dire aux supporters qu'on est fiers de les représenter et surtout qu'on a besoin d'eux. Parce que voilà, on joue aussi pour eux. On sait qu'on a fait beaucoup d'années sans perdre ici à domicile et c'est aussi en grande partie grâce à eux. Donc voilà, on a toujours besoin de nos supporters. C'est toujours un plaisir de jouer devant eux. On sait que voilà, ici c'est les résultats, mais il ne faut pas oublier d'où on vient. Voilà, il y a des années, on n'était pas capable de gagner autant de points dans des qualifications ou ne serait-ce que jouer des matchs amicaux contre des équipes du top 10 mondial. Donc voilà, on veut des résultats nous aussi, mais il faudrait leur dire qu'on a besoin de leur soutien, on a besoin qu'ils soient présents pour nous au stade. Quand nous on joue à l'extérieur, les supporters des autres équipes, il faut comprendre qu'on n'est pas chez nous et demain on aura besoin de montrer aux Zambiens que ici c'est chez nous tout simplement. Une dernière chose, il faut bien comprendre quelque chose qui est vraiment important pour moi. Quand je répète la première fois que je suis ici, j'ai tout de suite aimé ce pays. Je dis pas ça parce que par rapport à si je dois rester ou pas rester, c'est pas un problème. Ça n'a rien à voir avec ça. Juste les gens, comment vous êtes. Voilà, je vois le pays, je vois les gens qui sont en difficulté. D'accord? Donc c'est pas comme l'Europe, mais ils se battent. Ils trouvent des solutions. Ils baissent pas les bras, ils s'entraînent, la famille, voilà, s'il y a besoin de manger, ils partagent. Et je retrouve quand j'étais petit ce que j'ai trouvé au Maroc. Et ça, j'oublie pas. Et nous, on est comme ça. Et les joueurs comoriens, les joueurs qui sont là, et le staff aussi, qu'ils soient comoriens ou pas comoriens, ils savent ça. Pour être grand, il faut savoir être petit. Et nous, on sait qu'on est très petit. Merci beaucoup, mon frère. J'espère que moi, je parle avec le cœur, voilà. Moi, je parle, je dis la vérité, je dis ce que je ressens, mais c'est pas du tout méchant, au contraire. Et là, t'as le vrai Inès. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence de presse. Merci. Inch'Allah, vous êtes tous demain. Tu vois de l'attaque.
celui là. Toujours. هو تنبقى نبغى نقطع عن الكونفرنس دي بريس إيكاو كان يا كوتش يونس نسيت بقى الكادي وهي ماشي يا مولي هرما أونفا وهي ماتش سيزون جوني جوار مكادي وهي كاليفيكاسيون يا هي كان بشيء كمور وين سوى المينيو أما وتهاوز تولانغارو اللي وقارد هرما بلاس في الكربان جدي ما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.